Bienvenue à tous. Aujourd'hui, embarquons dans une immersion captivante au cœur du 4e arrondissement de Paris. Notre destination, une expérience unique et révolutionnaire de bien-être, la néo-herboristerie, un concept novateur qui s'apprête à révéler ses mystères. Je m'appelle Chadé, j'ai 38 ans, j'ai 2 garçons. J'ai créé donc voilà cette marque Chadé's Apothicary. J'ai toujours travaillé auprès des femmes, j'ai toujours conseillé les femmes, donc ça a toujours été une vraie passion. Et j'avais envie finalement de faire de cette passion ma façon de vivre et en tout cas l'exprimer de façon vraiment différente. Avec mes propres valeurs et développer justement une marque qui allait correspondre à ce que je voulais transmettre aux femmes. En fait, la néo-herboristerie est arrivée assez naturellement parce que ma grand-mère était guérisseuse en Martinique. Et c'est vraiment ça qui a été le point de départ. Et cette idée justement de retourner un petit peu plus aux sources, de revenir à quelque chose d'un peu plus végétal a été hyper important parce que finalement, à un moment de ma vie, j'ai senti que j'avais besoin d'autre chose en tout cas, d'une autre façon de consommer, d'une autre façon de prendre soin de moi et surtout de mieux me reconnecter à moi-même. Parce qu'en fait, c'était ça un petit peu cette idée aussi. L'idée de la néo-herboristerie, c'était pas juste de proposer des plantes, c'est surtout d'accompagner les femmes dans leur bien-être mental, dans cette capacité justement à se reconnecter à elles-mêmes, à prendre un temps pour elles, à lâcher prise finalement dans un environnement où souvent il y a une charge mentale qui est un petit peu à tous les niveaux. Et c'était vraiment ça le fil conducteur, ça a été de me dire ok, comment les plantes peuvent accompagner les femmes tant au niveau physique, au niveau mental, mais aussi au niveau spirituel. Ça, c'est une facette qui est hyper importante à mon sens. Pour moi, ce qui est important, c'est de les guider en fait à avoir leurs propres clés en fait, à se faire confiance, parce que finalement, on a souvent tendance à pas s'écouter. Et donc, j'essaie vraiment aussi de les accompagner dans ça, dans apprendre à s'écouter, apprendre à écouter les petits signes que le corps envoie ou que le mental envoie. Tout début, la genèse vraiment, ça a été d'abord de prendre des marques qui existaient déjà. Et ensuite est venu le Covid et j'avais déjà avant ça l'envie d'avoir une boutique, parce que j'ai toujours travaillé dans le retail et pour moi c'était évident que je voulais une boutique. Donc j'ai commencé d'abord chez les apothicairies avec un e-commerce. Et donc voilà, j'ai distribué toutes ces marques-là. Ensuite, j'ai commencé à chercher des boutiques à partir de début 2020. J'ai trouvé ce magnifique lieu. Après, on a été confinés. Et finalement, ce confinement a été une vraie bénédiction pour moi parce que ça m'a permis de prendre le temps, en fait, de réfléchir à comment j'allais exprimer finalement ma vision et la mission que je me donnais. Donc, au départ, je me suis dit, est-ce que je vais continuer à distribuer des marques des autres ou je vais enfin encore oser aller encore plus loin dans mon entrepreneuriat, c'est-à-dire créer ma propre gamme de soins. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment eu cette vision de prendre soin du corps physique, donc la peau, du corps mental, du côté plus mental, donc c'est-à-dire comment on peut gérer nos émotions, et la partie spirituelle où en fait on se reconnecte vraiment à soi, à son âme. Donc c'est comme ça que tout s'est fait déjà, en tout cas en termes de gamme. Et puis ensuite, petit à petit, dans chacune des catégories, j'avais déjà des choses que j'utilisais par moi-même. Par exemple, pour le physique, il y a l'huile de melon d'eau qui est une huile que j'avais eu la chance de découvrir. Et que j'aime beaucoup, donc que je voulais proposer. Pour les infusions, il y avait par exemple des plantes comme la toumo. J'avais envie de faire découvrir des plantes françaises, mais aussi des plantes qu'on peut retrouver en Martinique, des plantes aussi, parce que mon papa est du Bénin, Nigeria, donc je voulais aussi faire découvrir des plantes qu'on peut retrouver également en Afrique de l'Ouest. Et voilà, comme ça, petit à petit, j'ai développé cette gamme. Et pour le côté spirituel, j'utilise beaucoup des prières de méditation ou de la sauge, ou des bougies. Donc, je voulais vraiment jouer sur l'olfaction et l'aromathérapie. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu toutes les gammes que tu as dans ta boutique, ce que tu proposes aux femmes Oui. Alors donc vraiment l'univers de la boutique, je l'ai pensé en 2 tons. Donc, d'ailleurs, il y a 2 tons de couleurs. Cette partie qui est beaucoup plus axée justement sur le corps,
avec des huiles végétales, des eaux florales, des savons à froid. Donc vraiment pour prendre soin de la peau. Et ensuite cette partie-là, donc justement avec ce côté, cette couleur différente, un petit peu plus terre, un petit peu plus rassurante, avec justement la partie qui va être un petit peu plus axée herboristerie et également spirituelle. L'idée, c'était vraiment d'avoir un petit peu un meuble d'herboriste, un meuble d'apothicaire à l'ancienne. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec un ébéniste. Donc là, on va retrouver des infusions en vrac, des mélanges d'infusions aussi que je propose. Et ensuite, tout ce qui va être sel de bain, bougies végétales, qui permettent en fait de se créer des rituels bien-être pour lâcher prise. Et ensuite, on va retrouver également juste à côté tout ce qui va être un petit peu plus autour des pierres, parce que j'utilisais aussi beaucoup la lithothérapie pour prendre soin des femmes. Et tout ce qui est autour de la sauge. J'ai essayé de présenter à peu près les produits justement qui vont être corps-esprit. Côté corps, visage, j'ai mis la lavande et le melon d'eau. Donc l'huile de lavande, c'est un macérat en fait que je propose, que je fais avec un producteur qui est près de Grasse, parce que j'ai vraiment voulu aussi mettre en avant des producteurs français. Donc là, c'est vraiment un macérat avec de la lavande sauvage. Et l'idée en fait, c'est d'avoir une huile qui va être très aromatique, qui va permettre de prendre soin de la peau, donc parce qu'elle va avoir ce côté anti-inflammatoire, mais aussi de lâcher prise. Grâce à la senteur, en fait, la lavande est très apaisante et permet vraiment de relaxer et de détendre le mental. Et ensuite, le melon d'eau, ça c'est une huile que je vais vraiment faire découvrir, qui est une huile qui vient d'une pastèque en fait qu'on trouve en Namibie. Et donc, quand on presse à froid, on obtient une huile qui est hyper hydratante et qui est très légère. Donc ça, c'est vraiment une façon d'utiliser en fait finalement les huiles pour la peau, parce que j'ai fait aussi ce choix en fait de proposer que des huiles. Parce que finalement, c'est ce que j'aime. En fait, j'aime le fait d'avoir à toucher sa peau. En fait, le fait de toucher sa peau oblige en fait à se reconnecter à soi. Oui, c'est important. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à se toucher ou à... Alors, c'est plus envers les autres, mais soi-même. Exactement. Ensuite, sauna facial, en fait, c'est un mélange de plantes que je fais. C'est vraiment un rituel vraiment d'antan qu'on faisait beaucoup avant, c'est-à-dire qu'on utilisait beaucoup de plantes pour nettoyer la peau. Et en fait, le sauna facial, c'est un mélange de plantes qu'on met dans de l'eau chaude. En fait, on va mettre le visage par-dessus pour pouvoir ouvrir les pores. Et en fait, chaque plante va apporter ses pouvoirs. Donc là, on est vraiment sur des plantes plutôt apaisantes avec la camomille, le calendula, la fleur de souci également. Ensuite, j'ai mis donc les bougies. Donc, ce sont des bougies végétales que je fais moi-même. Alors, c'est vrai que l'histoire de la bougie, c'est que j'adore les bougies depuis toujours, mais c'est vrai que les bougies sont hyper toxiques souvent, hyper irritantes. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup d'irritation en fait, et ça me brûlait beaucoup, donc je ne pouvais plus beaucoup utiliser de bougies. Et je voulais préparer moi-même mes propres bougies, donc je voulais trouver la bonne cire. Et j'ai eu la chance de trouver de la cire de colza, qui est une cire européenne. Et donc je fais toutes mes bougies à base de cire de colza. J'utilise des parfums qui viennent de Grasse. Et voilà, j'ai réussi à faire mes bougies, mes bougies végétales 100% naturelles. Et l'idée, c'est que chaque bougie va permettre aussi d'activer ou d'équilibrer un chakra. Donc c'est un peu ça aussi. C'est que les bougies sont aussi en lien avec un besoin de bien-être ou de spiritualité précis. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un rituel aussi. Par exemple, on met la petite bougie. Ensuite, on se masse un peu. Enfin, tu vois, c'est quand même un petit rite à mettre en place pour son moment détente qu'on s'accorde. Exactement. Donc, c'est super chouette. Ouais, c'était vraiment ça l'esprit. Et là, du coup, ça, c'est c'est de la sauge, exactement. Et là, c'est de la sauge. Alors, je travaille avec Claire, qui est une paysanne herboriste qui est près du Cantal. Et l'idée, c'était de faire des bâtons de fumigation, en fait, avec des plantes françaises qui sont cueillies à la main ou qui sont cultivées par Claire. Et donc là, c'est un mélange de sauge clarée avec du basilic pourpre. Et en fait, cette couleur pourpre, en fait, est vraiment reliée au chakra couronne et au chakra du troisième œil qui permet vraiment d'activer un petit peu plus l'intuition. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Et la sauge, on va beaucoup l'utiliser dans les intérieurs pour purifier, nettoyer les énergies ou quand on veut méditer. Et du coup, ça s'utilise comment? On le brûle. En fait, la sauge, on va brûler et après, en fait, on va l'utiliser dans son intérieur ou quand on veut méditer. Mais c'est vrai que on l'utilise beaucoup en spiritualité, en fait, pour vraiment nettoyer les énergies un peu stagnantes. Voilà. En général, c'est que les clientes qui rentrent dans la boutique, j'ai deux types. C'est vrai qu'il y a différents types de clientes. Il y a des clientes qui savent tout de suite ce qu'elles veulent, ou en tout cas qui ont déjà une idée, surtout par rapport à tout ce qui est pierre, sauge. C'est vrai que les gens en parlent de plus en plus, donc
Certaines clientes ont déjà un petit peu envie d'aller vers la sauge soit pour purifier leur intérieur, pour méditer, pour différentes raisons. Donc, elles vont peut-être plus me poser des questions. Et après, j'ai d'autres clientes en fait qui veulent un petit peu plus de routines naturelles et un petit peu redécouvrir comment utiliser des huiles, comment utiliser l'aloe vera, comment utiliser les eaux florales et se faire une routine complètement naturelle. Et puis après, j'ai d'autres personnes qui viennent principalement pour les plantes parce que elles veulent s'offrir des infusions bien-être de qualité, bio, et donc elles viennent pour ça. Comment vous vous sentez aujourd'hui, finalement, c'est vraiment ça que j'aime poser. Alors souvent, j'ai pas besoin de la poser parce que finalement, la personne, en général, se livre d'elle-même. Donc c'est que le lieu, en tout cas, s'y prête, donc c'est parfait. L'idée, c'est pas... je me considère plus comme une marque et comme une marque de bien-être que de beauté pure. C'est-à-dire que finalement, la beauté en tout cas de la peau, est incluse en fait dans le bien-être. C'est-à-dire que finalement, quand la personne va me dire qu'elle est fatiguée ou qu'elle est très stressée, de façon implicite, ça va indiquer que la peau va être un peu plus fatiguée, plus atone, plus sèche. Donc, et c'est comme ça que finalement aussi on va trouver le bon soin pour la peau. Mais en effet, moi j'aime plutôt partir de l'émotion du moment, du défi bien-être de la personne, plus que sur son besoin de peau. Et souvent les personnes en fait l'expriment très facilement. Voilà, je suis stressée, fatiguée, et ça c'est hyper intéressant. Après les challenges, c'est vrai qu'on rencontre, c'est évident de toute façon qu'on rencontre des challenges quand on ouvre sa boutique. Après c'est différents types de challenges, mais le plus important finalement c'est ce qu'on arrive à en ressortir. Et c'est vrai que finalement quand je me regarde 3 ans en arrière et là où je me vois aujourd'hui, je me dis waouh, voilà, j'ai quand même réussi à ouvrir une boutique en plein cœur du Marais, post-Covid, en étant une femme. Il paraît que il n'y a pas beaucoup de femmes pas beaucoup de femmes y arrivent aussi, en ayant une vision hyper holistique de la beauté. En misant sur le commerce qui aujourd'hui pour beaucoup de personnes fait extrêmement peur, mais moi je me suis plutôt dit non, je veux revenir dans le commerce. J'ai eu l'audace de me dire non, finalement je veux que les gens viennent et touchent les produits. Donc oui, les challenges, il y en a à différents niveaux. Il y a le challenge humain, je suis seule, donc automatiquement quand on est solo entrepreneur, il faut réussir à trouver sa force au quotidien et son leitmotiv. Donc si on n'a pas une mission et une vision claire de où on souhaite aller, en fait le matin quand on se réveille, on se demande pourquoi on se réveille. Donc en fait il faut vraiment avoir quelque chose en soi qui soit beaucoup plus grand que soi, qui nous fait nous lever chaque matin et nous dire ok, je vais y aller parce que je sais ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'apporter. Puis après au quotidien, il y a le défi aussi de se faire connaître, de communiquer, et ça c'est différents défis, mais ce qui est important à chaque fois c'est de sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça que je dis voilà, c'est un travail finalement de toute une vie, parce que même si parfois je peux me dire oui, je suis arrivée là, mais non, je sais que j'ai encore énormément à faire et j'ai encore beaucoup à sortir de ma zone de confort, à me dire il faut encore aller plus loin, et c'est ça, c'est se challenger au quotidien en ayant toujours en fait comme motivation la mission qu'on s'est donnée. Ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est croyez en vous, croyez en votre propre lumière, croyez en votre intuition, parce qu'elles trompent très rarement, pour ne pas dire jamais. Faites-vous confiance. Ça, je pense que c'est hyper important. C'est apprendre à se faire confiance, dans tout ce qu'on veut faire en fait au quotidien. C'est pas facile. C'est un travail en fait. J'ai envie de dire de toujours, mais voilà, petit à petit, jour après jour. Je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre et de se dire ok, je peux pas tout maîtriser, mais voilà, chaque jour, je fais de mon mieux. Et je gagne un petit peu plus en confiance, je gagne un petit peu plus à mieux me comprendre. Prenez le temps pour vous, pour vous écouter. Et je pense qu'après, tout ira plutôt bien. Un immense merci à Chad d'avoir partagé avec nous sa vision et sa boutique. Restez connectés et inspirés, et n'oubliez pas, votre lumière mérite d'être nourrie. À très vite pour de nouveaux épisodes.